Ça fait maintenant des années que je crée du contenu, que ce soit pour mon propre compte pro ou alors pour d'autres marques et d'autres entrepreneurs. Et durant tout ce temps, j'ai appris à être hyper rapide et hyper efficace. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager ces systèmes d'organisation. Avant toute chose, il faut savoir que si tu prends du temps à créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est normal. C'est comme avec tout, plus tu t'entraînes, plus tu le fais, plus tu seras rapide. En fait, le process que je vais te partager, ça va te permettre de créer non seulement du contenu hyper rapidement, mais aussi du contenu qui est efficace et qui résonne avec ton cœur d'audience. Parce que oui, tu peux créer du contenu hyper rapidement, mais à dire qu'il sera pertinent derrière et il n'y a aucun intérêt à tout ça. Du coup, l'une des premières étapes, c'est de bien connaître ta cible. Parce qu'encore une fois, quand tu vas créer du contenu, il faut que tu parles à quelqu'un. Sinon, si tu veux t'adresser à tout le monde, si tu veux faire du contenu ultra général, personne va se reconnaître dans ton contenu. Alors, je sais que ça peut faire un peu peur d'être spécifique et de s'adresser à une cible en particulier, mais je te rassure, quand tu t'adresses à ton cœur de cible, en fait, ça va rayonner et tu vas toucher d'autres personnes. Quand je dis s'adresser à son cœur de cible, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tu dois déjà connaître plusieurs choses à propos de ta cible, de ta clientèle idéale. Ça, c'est quelque chose que tu as dû travailler dans ta stratégie marketing au global, mais on va rapidement revenir dessus. Donc ce que tu dois savoir sur ta cible et qui va te permettre de créer du contenu pertinent, ses peurs, ses objections, ses objectifs, les erreurs qu'elle fait et le langage qu'elle emploie. Tout ça, ça doit être tiré de ton étude de marché, du moment où tu as fait des interviews avec ta clientèle idéale, etc. Et ça te permet en fait d'avoir aussi une intention derrière chaque post. Avec ce post, est-ce que tu rassures ton cœur de cible? Est-ce que tu l'emmènes vers un objectif? La deuxième chose que tu dois déterminer pour pouvoir créer du contenu rapidement et simplement, ce sont tes piliers de contenu. C'est en fait les bases de ta stratégie de contenu. Alors comment tu peux les déterminer? Là, c'est vraiment à toi de voir ce sur quoi tu veux mettre l'accent. Les piliers de contenu, vraiment, ils te sont propres. C'est ce qui crée ton identité. C'est ce qui fait aussi ta différence et ce qui fera ta différence sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général. Donc en fait, ce sont entre 3 et 5 sujets que tu vas aborder en boucle sur ton compte et qui vont te permettre déjà d'avoir un contenu hyper cohérent et aussi de pouvoir créer du contenu encore une fois plus rapidement. Parce qu'en fait, dès que tu vas créer du contenu, tu vas te baser sur tes piliers de contenu et ça va être beaucoup plus facile. Tu vas éviter de t'éparpiller, d'aborder des sujets complètement random ou alors des sujets qui sont pas pertinents par rapport à ton cœur de cible. Les piliers de contenu, tu peux les réadapter au fur et à mesure de son activité, donc ne te sens pas enfermé, ne te sens pas emprisonné dans tes piliers de contenu. Ensuite, on vient à l'étape du calendrier éditorial. Alors le calendrier éditorial, tu peux le construire un peu comme tu veux, comme ça t'arrange, comme ça te convient. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Notion et il y a plein d'autres outils sur lesquels tu peux faire ton calendrier de contenu. Moi personnellement, je le fais sur Excel parce que c'est comme ça que je faisais en entreprise, c'est comme ça que j'ai appris et ça m'a un peu resté, voilà, j'ai l'habitude, mais tu sens-toi libre de le faire sur n'importe quelle plateforme. Mais ce qui est important dans ton calendrier de contenu, c'est d'y mettre plusieurs choses. Encore une fois, n'hésite pas à le réadapter à tes propres besoins, etc. Il faut d'abord que tu y mettes l'intention. Donc, quelle est l'intention derrière ton post? Les 3 intentions principales, c'est la vente, tout simplement, de faire grandir ta communauté et aussi un objectif de visibilité. Ce que tu vas apporter à ta cible, en fait. Et là, on revient à la première partie de la vidéo où je te disais que c'est important de connaître les peurs, les objectifs et tout ça de ta cible parce que là, derrière chaque post, tu dois toucher un des points. Évidemment, tu dois aussi te baser sur un de tes piliers de contenu, donc les piliers de contenu que tu as déjà identifiés et sur lesquels tu bases ta stratégie entière. Donc une fois que tu as tout ça, ce que je te conseille de faire pour vraiment être efficace à cette étape, c'est de tout rédiger avant de créer. Quand on fait ça un peu last minute, on a tendance à aller sur Canva ou bien sur Photoshop et créer son visuel et mettre les mots et ne pas savoir ce qu'on va dire. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est que je rédige tout ce qu'il va avoir à l'intérieur de mon post et si je filme un réel, je rédige ce que je vais dire dans ce réel. C'est peut-être l'étape qui prend un peu plus de temps parce que c'est là où tu rédiges tout, mais ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite par la suite. Donc rédige tout avant de créer ton visuel et une fois que tu as la rédaction, que tu sais tout ce que tu vas dire dans ton post, et bien là tu peux passer sur Canva, sur Photoshop, peu importe, mais créer ton visuel et ça va aller beaucoup plus vite. Tu vas voir que tu vas passer beaucoup moins de temps dans la création de contenu pur et dur. Je t'encourage aussi lors de cette étape à déjà rédiger ta caption. Au moins c'est fait. Et en fait là maintenant à cette étape il ne te reste plus qu'à planifier ton contenu. Alors personnellement j'utilise l'outil d'Instagram directement, enfin l'outil de Meta directement. Pour moi, d'après mon expérience, c'est le seul qui ne m'a pas fait de faux plans, c'est le seul qui n'a pas bugué. J'ai utilisé plusieurs outils comme Later, j'ai utilisé Iconosquare et j'ai eu, alors pas énormément, mais j'ai eu quelques bugs avec ces outils-là, où la qualité des posts était pas top, ou alors le post ne se publiait pas, etc. Alors qu'avec Creator Studio, en fait, de planifier ton contenu, ça va te permettre aussi d'avoir vraiment l'esprit plus léger, de ne pas chaque jour te dire mince, il faut que je poste à telle heure, etc. Si tu fais ça chaque semaine, ou alors chaque mois éventuellement, si t'as le temps de le faire, vraiment, au quotidien, t'as plus du tout à te prendre la tête sur ta création de contenu, t'as juste à aller engager avec ta communauté, t'as juste à aller répondre aux commentaires et à créer un lien plus fort et aussi à utiliser tes stories.
Et voilà, c'est à peu près tout pour ce process de création de contenu. Donc comme tu as pu le voir, c'est ultra simple. Ce qui est important de bien déterminer en fait, c'est toutes tes bases, tes fondations, plus marketing, etc. Et une fois que tu as tout ça mis en place, en fait, c'est ultra simple. La création de contenu, ça n'a pas à te prendre des heures. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si toi tu as un process mis en place pour ta création de contenu, si éventuellement tu as d'autres étapes que tu mets en place dans ta création de contenu, etc.